Kalgora est un agriculteur très généreux. Un après-midi, il rentre de son champ et il traverse une grande forêt. Et au beau milieu de la forêt, il entend un cri très plaintif qui faisait « Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi ». Alors Kalgora s'arrête. Il repère la direction d'où vient le cri et il va vers cette direction. Dans un buisson, un énorme serpent est pris dans un piège. Et le serpent reconnaît Kalgora et dit « Oh Kalgora, s'il te plaît, libère-moi. J'ai des enfants et une femme à la maison, libère-moi s'il te plaît. » Kalgora, pris de pitié, libère le serpent. Et le serpent, tout content, se met à tourner autour de Kalgora. Il tourne autour de Kalgora et il vient s'arrêter devant lui. Il se redresse et il crache dans les yeux de Kalgora, le rendant aveugle. « Oh mais qu'est-ce que tu m'as fait là ?» dit Kalgora. « Moi je viens de te sauver la vie et toi, ce que tu me fais, mais tu me rends aveugle. »« Oui, va-t'en » dit le serpent. « Car c'est un homme comme toi qui a placé le piège là. Va-t'en. » Kalgora se met à chercher son chemin. Il titube, il tombe, il se relève. Et dans le ciel, un épervier. L'épervier a aperçu alors l'homme qui titube et tombe, qui se relève. L'épervier descend plus près et il reconnaît l'homme, Kalgora. Ah, mais c'est Kalgora. On ne peut pas dire qu'il est ivre. Je donne ma tête à couper. Kalgora n'a jamais pris un verre de trop. L'épervier descend au niveau de Kalgora et lui demande ce qu'il a. Alors Kalgora lui raconte ce que vous savez déjà. « Oh, c'est bien triste, » dit l'épervier. « Alors assieds-toi. Assieds-toi, j'ai bien un moyen de te faire retrouver la vue. » L'épervier reprend son envol. « Oh Seigneur, Seigneur, diva, diva, diva. » Il reprend son envol et le voilà dans les cieux. Et il amorce alors une descente. Il descend et il vient se poser sur le giron de Kalgora. De ses ailes, il souffle dans les yeux de Kalgora et Kalgora retrouve la vue. Oh, j'ai retrouvé ma vue, je suis content. Oui, je peux te voir, je vois tout. Kalgora, comme pour remercier l'épervier, l'attrape. Il se met alors à le déplumer. Il le déplume. L'épervier se bat et se débat, mais Kalgora le tient fort et le déplume. Il le jette à terre. L'épervier se retrouve sans son beau plumage, nu comme un ver de terre. La rayon du soleil traverse sa chair. Il a très chaud, alors l'épervier cherche un endroit humide. Il se dirige donc vers le fleuve, pas très loin. Une tortue aperçoit l'épervier en train de venir et elle se cache. Mais qu'est-ce que c'est? De mémoire de tortue, je n'ai jamais vu un animal aussi laid. L'épervier s'approche de la rivière et dit à la tortue, « Ne te cache pas, tortue, c'est moi. Je suis épervier. » « Toi, épervier, tu te moques de moi? »« Non, 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 c'est moi, je suis épervier. » Pour t'en convaincre, regarde mes fers. Ah, mais c'est vrai. Alors, l'épervier raconte aussi à la tortue ce que vous savez déjà. « Oh, assieds-toi là. Je vais t'aider. Tu vas rester avec moi et pendant quelques jours, je sais, tu vas retrouver ton beau plumage. » Et pendant des jours et des jours, la tortue va chercher à manger à l'épervier, des menus frétins, des grains, des vers, et de jour en jour, l'épervier retrouve son beau plumage. Alors un jour, l'épervier essaie de s'envoler et il tombe. Alors la tortue lui dit, « Mon ami, reste encore un peu. Avant de pouvoir voler, il faut savoir se tenir debout. Avoir des ailes ne suffit pas. » Et un autre jour, l'épervier reprend alors son envol et ce jour-là, il réussit à aller vers le ciel et il tourne, tout content, il revient vers la tortue et dit « Oh cher ami tortue, je suis très content. Je suis très content, j'ai retrouvé ma santé, j'ai retrouvé mon beau plumage et je peux de nouveau m'envoler. Je ne sais pas comment te dire merci. À moi seul, je ne peux pas te dire merci. Et tortue, alors... Voilà ce qu'on va faire. Nous allons partir auprès de mes parents. Et ensemble, nous allons tous nous réunir pour te dire merci. Non, c'est pas la peine, a dit la tortue. Vas-y, tu m'as déjà dit merci. Pas question, a dit l'épervier. Il insiste. La tortue finit par l'accepter. L'épervier défend son envol et vient chercher la tortue. Et les voilà tous les deux dans le ciel. Arrivés dans le ciel,
L'épervier se met à faire des acrobaties. Il tourne, tourne, et la tortue dit, oh là là, non, 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 j'ai le vertige, ne t'inquiète, je connais le ciel me connaît. L'épervier alors repère un rocher au loin. Il va se mettre au-dessus, et là, il lâche la tortue. La tortue dégringole, 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 tombe sur le rocher. La tortue tombe de dos et s'évanouit. Et quand la tortue s'est réveillée, elle n'est plus tout à fait la même tortue. Sa carapace est brisée en plusieurs morceaux. De tous ces êtres, qui est le plus ingrat? Le conte ne le dit pas. Mais de toutes les façons, ils ont tous contribué au malheur de la tortue.